parlons, on a une thématique d'accueil. Passion parfait d'homme, actualité oblige avec ce communiqué ou alors cette sortie des autorités maliennes et précisément d'ailleurs du président de la transition de ce côté-là, le président Assimi Goïta, donc de concert avec l'armée malienne. On nous ont fait savoir ce mardi 14 novembre que finalement l'armée s'est emparée de la ville stratégique de Kidal. Dans un tweet du président Assimi Goïta, lui-même il précise que la mission n'est cependant pas achevée, en soulignant que cette opération ne poursuit aucun intérêt particulier autre que la sauvegarde du Mali un et indivisible, et il rappelle que cette mission ou cette opération n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme et la sécurisation du pays. Voilà donc cette sortie du président Assimi Goïta du côté du Mali. Passion parfait d'homme, peut-être un mot là-dessus et à propos de finalement cette armée qui a réussi à pénétrer Kidal et qui a pris le contrôle de cette ville stratégique face aux terroristes. Mais nous ne pouvons que nous réjouir, nous ne pouvons que féliciter les forces de défense et de sécurité maliennes qui viennent, par cette prise de Kidal, d'apporter un cinglant démenti à tout le narratif qui nous a été présenté pendant de longues années, voire de longs mois, par l'occupant français, qui estimaient que c'est parce qu'ils étaient en place qu'en réalité, cette rébellion bichonnée par eux n'avait pas déferlé sur Bamako. Aujourd'hui, il y a des constats qui sont clairs. Premièrement, l'armée malienne a pris, n'est-ce pas, de poil la bête. Elle monte en puissance, elle est bien équipée, elle est déterminée et puis elle est dévoué à la tâche pour reconquérir l'ensemble de son territoire. Et c'est ça aussi qui fait le charme de cette nouvelle transition, qui dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. Ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel que tous les Africains et nous constatons avec beaucoup de satisfaction. Nous disons merci au président Assimi Goïta. Nous disons merci au sacrifice de ses forces de défense et de sécurité maliennes. Merci au peuple malien qui est resté uni derrière son chef, derrière ce gouvernement de transition et qui, malgré d'innombrables écueils, n'est-ce pas, et pots de banane ici et là, ont su maintenir ce cap-là jusqu'à la libération de Kidal. Effectivement, quelques poches de résistance restent autour de Kidal. Ces poches-là seront nettoyées, on l'espère, dans les jours à venir. Ceci démontre une fois de plus que l'Afrique n'a pas besoin, j'insiste lourdement là-dessus, elle n'a pas besoin ni de la coopération, ni de la présence des forces armées étrangères sur son sol pour régler des problèmes de sécurité qui lui incombent. De toute façon, ceci a été démontré par tous les historiens, par tous les analystes qui, n'est-ce pas, regarde avec beaucoup d'attention les questions de sécurité dans le monde. Aucune autre puissance, aucun autre pays ne peut, n'est-ce pas, apporter la sécurité dans un pays tiers. Il va de la responsabilité des filles et des fils de chaque pays de tout faire pour apporter la paix et la sécurité, gage de tout processus de développement dans nos pays. Sans sécurité, nous ne pouvons rien faire. Effectivement. Et là, une fois de plus, avec brio, l'armée malienne vient de démontrer qu'il suffit d'avoir de bons partenaires, des partenaires qui sont en réalité là pour vous accompagner dans l'émergence, n'est-ce pas, de votre pays, et non ces faux partenaires abusivement appelés, comment dire ça, partenaires quasi naturels, qui nous ont apporté que de la merde, qui nous ont apporté que du sang, des larmes, mais surtout un sous-développement endémique qui ne nous a pas permis de pouvoir progresser. Merci donc au Assimi Goïta et à tout son gouvernement de transition. Je crois qu'on peut applaudir parce que c'est une très très bonne nouvelle qui arrive là et un cinglant démenti, n'est-ce pas, apporté avec brio à la face du monde sur ces prétendues faiblesses de nos armées incapables d'assumer, n'est-ce pas, elles-mêmes notre propre sécurité. Et surtout que cela arrive après le départ justement des militaires français, la mission des Nations Unies et l'armée malienne qui décide
décide d'aller, et on rappelle qu'avant Kidal, elle a enregistré effectivement d'autres victoires parce qu'elle a récupéré d'autres villes du pays justement pour arriver du côté de Kidal. Mais évidemment, d'autant plus qu'elle avait le bon matériel. Oui. Elle était plus que déterminée. Elle avait le bon renseignement. Oui. N'oublions pas le bon renseignement. Elle avait la capacité de se projeter, n'est-ce pas, dans des espaces qui étaient presque inaccessibles pour elle il y a encore pas très longtemps. Et surtout, elle avait tout le peuple uni derrière cette armée-là. Je crois qu'il n'y a pas meilleur élément de motivation et de détermination pour ces hommes de troupes, pour cette jeunesse, parce que c'est les jeunes qui sont dans cette bagarre. Mais surtout sur le plan idéologique, cette détermination de dire plus jamais le Mali ne sera plus le marchepied des intérêts extérieurs, des intérêts de l'impérialisme occidental qui, par divers stratagèmes, tente de nous démontrer que nous sommes incapables de nous prendre en main nous-mêmes. Ce démenti-là, il est là, il est visible, tout le monde le voit. Donc bravo, n'est-ce pas, à l'armée malienne et à l'ensemble de son peuple. Nous irons de victoire en victoire. Nous espérons que cela fera tache d'huile, non seulement pour le Mali, mais pour d'autres pays qui sont encore dans cette contradiction-là. Merci à vous, Passion Parfendom. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.